Par la voix sanglante de l'illustre Birago Diop, ce matin, Zahra Bakar Ouagadé s'adresse à l'Afrique. Cette Afrique où la vie est enseignée, non pas sur des tableaux teintés en vert, ou noir, mais grâce aux expériences vitales de nos aïeux, ceux qui peuvent décortiquer la vie mieux que les agrégés. Ce matin, comme Bougar Sarr, nous convoquons la plus secrète mémoire des hommes pour l'ultime procès de la vérité, car Métolos et le tribunal d'Athènes se sont lourdement trompés d'accusés. Et 24 siècles plus tard, le véritable corrupteur de la jeunesse est démasqué. Il s'agit non pas du pauvre Socrate, mais tenez-vous bien, de l'école. Mais avant de dire si l'école prépare à la vie ou non, encore faut-il savoir de quelle école et de quelle vie on parle. Parce que si vivre se résume à réciter des leçons et aligner des moyennes, alors oui, l'école prépare à la vie. Mais si la vie, la vraie, c'est savoir tomber, se relever, aimer, douter, perdre, recommencer, alors là, il urge de rendre à l'école son cartable et ses murs, à la vie son tumulte et ses imprévus, à la préparation son doute et à l'illusion son masque. Que doit-on entendre par l'école? Dans son livre intitulé « Une société sans école », paru en 1971, Ivan Illich définit l'école comme une machine qui impose la scolarisation obligatoire, mais ne garantit ni le savoir, ni la préparation à la vie réelle. Pire, Jean-Paul Brigelli conclut dans La fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire, je cite, « L'école fabrique des crétins heureux ». Fin de citation. La vie, quant à elle, selon Søren Kierkegaard, dans ses études sur le concept de l'angoisse, publié en 1844, n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à expérimenter. Elle est apprise par immersion et non par simple leçon. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, oubliez vos stylos, vos diplômes, mais surtout oubliez vos souvenirs d'école, si ce n'est déjà fait, parce que vos regards me parlent, même lorsque vos lèvres se taisent. Diplôme en poche, mais c'est le chômage qui vous empoche. L'école ne vous a pas préparé à la vie. Elle a pris votre vie. Et quand dans vos regards on lit le désespoir brut, les voilà nos futurs médecins du confort vous conseillent d'y voir une promesse. Mais allons dans leur école et imaginons-nous tous étudiants dans leur faculté des sciences et de la santé humaine, où on nous forme à devenir médecins sans jamais voir de patients, sans jamais sentir l'odeur du sang, ni encore entendre un cœur s'arrêter. Où nous passons des années, 7, non, 12 ans à réciter les noms des os sans jamais toucher encore. Où nous connaissons par cœur l'anatomie du foie, la forme exacte du rein, l'alchimie microscopique des parties génitales et ou même l'étymologie grecque du muscle qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. Et puis un jour, on nous balance dans une vraie salle d'opération. Bienvenue à l'école de la vie.